Pierre Ducrot également dans l'after jusqu'à minuit. Les drôles de dames juste après 23h. Les questions de l'after après le basket, la Jeep Elite. Édouard G, fin du match entre l'Asvel et Antibes. C'est pas déjà fini tout à l'heure? Et c'est des prolongations. Mon cher Daniel, et ces prolongations qui pour l'instant sourient à l'Asvel, même si à l'instant il reste 8 secondes. Antibes recolle 88-86. Que de suspense, que de montagne russe dans cette rencontre. La faute à cette Asvel, bien évidemment branchée sur courant alternatif. On le répète depuis le début de la saison et match après match et même à l'intérieur des matchs. Et aujourd'hui, bien sûr, ça confirme tout ça. Il reste 6 secondes de lancer franc à suivre pour l'Asvel. L'Asvel qui est toujours devant de 2 points, 88-86. Pour l'instant, ça sent bon pour l'Asvel. Mais quand on voit ce que l'on a vu ici, c'est-à-dire notamment ce 25-7 en 3 minutes au cœur du troisième quart-temps, on peut craindre le pire, même si Jonan Robertson marque le premier lancer franc. Ça fait plus 3 pour l'instant. Edouard, Messieurs, ça peut être long les dernières secondes. Donc ça peut être très long. Ça peut être très long. Pour l'instant, plus 3 pour l'Asvel, il reste 6 secondes. Allez, ça marche, on se rappelle à la fin de la rencontre. Les questions de l'after. C'est quoi le courant alternatif en fait? C'est quand la lumière marche pas bien? C'est qu'il n'est pas continu. C'est simple. Ouais, c'est le contraire. Moi j'ai tenu en physique, en physique nul en EMT moi. Bah, Non, continu. le MT c'est pas ça, c'est en physique ça. Ah, Oui, c'est en physique. encore plus nul. Mais continu, c'est une ligne droite. Ouais. Et alternatif, ça oscille. Oui, non mais de haut d'accord, en bas. Avec le courant, c'est quoi? Et bah ça veut dire genre t'as une lumière qui marche pas bien chez toi? Oui, c'est ça. Oui. Non. C'est que si, c'est que non, courant alternatif. Alors je saurais plus l'expliquer, mais le courant alternatif, c'est un type de courant. Bon, le score, Edouard, déjà parce que c'est terminé. C'est pas ça, messieurs, c'est pas ça. Asvel, Antibes, il est parti, Edouard. Non, il est là. Allez. Je suis là, c'est terminé. 90-86, donc victoire de l'Asvel au bout du suspense. On s'en tire bien. Hein. Pardon? On s'en tire bien. Ouais, on s'en tire bien, effectivement. Toi, t'es supporter de l'Asvel, toi. Hein? Plus 4 donc, et victoire donc, pour cet Asvel qui n'a plus que le titre. Allez chercher, pour l'instant, il faut pour cela passer par les playoffs, être dans les 8 premiers pour l'instant avec cette victoire. À 7 matchs de la fin, l'Asvel y est, mais que ce fut dur. Très bien, merci Edouard. Les questions avec, évidemment, le thème de la peur, même dans les questions de l'after. Sidi B doit-il avoir peur de Debuchy pour la Coupe du Monde? Puisqu'on parlait tout à l'heure des joueurs de l'équipe de France, Sidi B c'est maison de paille en ce moment. Hein. Eh oui. Donc je reconsidérerais la position de Debuchy, effectivement. Et Debuchy il est en dehors des maisons contre le vent du loup, mais il tient bon. Oui, pour l'instant il est dans aucune maison lui, mais il tient bon face au vent. Ouais, il revient. Dans les questions de l'after, je voulais vous demander si Mariano devait avoir peur de sa nouvelle concurrence à Lyon, celle de Depay. Depay en neuf, c'est bien ou pas? Maison de paille. Ouais, mais enfin, le truc, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu vas faire finir la saison à Memphis en neuf, qui est probablement une position intéressante pour lui, et donc tu vas dire à Mariano blessé et qui dans cette position n'a pas démérité, parce que finalement le bilan chiffré de Mariano et de Memphis n'est pas si mauvais. Si tu regardes comment ils ont évolué, qu'il ne se passe pas la balle entre eux, que ça fonctionne pas réellement le trio offensif et surtout ces deux-là, ok, mais eux chacun dans leur rôle, bon ils ont mis les buts qu'ils devaient mettre. Après, est-ce que tu vas mettre Mariano sur le banc en mettant Memphis devant? Est-ce que tu crois que le jeu va mieux marcher à Lyon? Je crois pas. Non. Je crois pas. Non, ceci étant, voir Depay à l'aise dans l'axe, ça accrédite la thèse peut-être d'un changement de système à un moment. Je sais que Jonathan McCarty milite souvent là-dessus le week-end. Et qu'est-ce que tu fais? Un losange. Tu le mets dans les deux de devant ou tu le mets dans les deux, de toute façon, faut en enlever un alors. Mais non, Mariano, tu le mets sur le banc. Si tu joues à deux, c'est pour jouer avec Mariano et T'as Depay. 3 vedettes, t'as acheté 3 vedettes, tu vas pas en mettre une sur le banc. Pourquoi pas? Tu mets Mariano, Depay, Fekir en 10, et après t'as ton milieu habituel. Aouar, Dombele, Touzard. Oui, non, mais moi, que ça colle plus au profil. Oui, et puis Traoré, c'est des modifications Cornet sur les trop côtés, importantes, pas prêtes, que ce soit mis en place. Oui, non, mais enfin, c'est plus maintenant que tu vas changer, mais ça aurait pu être une solution. Tu manques de panache quand même. Mais non, mais à 6 journées de la fin, 7 journées de la fin, là, tu vas pas d'un coup dire, tiens, toi, regarde ta petite tactique plutôt que d'essayer d'innover. Non, mais c'est pas l'actinove. Ça paraît compliqué. Très bien. J'aime bien quand tu m'appelles vieux. Ah, toi, t'étais même pas à maison de paille, bois ou briques. Toi, t'es dans un bungalow moisi, toi, avec tes idées. Kylian Mbappé fait-il davantage peur sur le terrain sans Neymar? Non, pourquoi? Je comprends même pas ta question. En fait. Moi, je la comprends. Vas-y Pierre alors. Moi, je la comprends. Je pense pas qu'il fasse moins peur. Non, mais le peur, c'était histoire de garder notre thématique du soir. Ton thème. Est-ce qu'il est meilleur sans Neymar? Je pense que ce que Jean-Louis veut dire, c'est que Mbappé sans Neymar joue peut-être un peu plus au naturel.
et force un peu moins. Et pourquoi il jouerait plus simple? Parce que Neymar n'est pas là, je comprends pas l'histoire. Moi, je vais te dire, j'ai une théorie là-dessus, c'est que parfois Mbappé, tout se passe bien avec Neymar, très très bien même entre les deux garçons, et je pense qu'Mbappé a fait un peu de mimétisme à un moment donné dans le jeu. Ouais, en décrochant énormément, en prenant le ballon dans les pieds et en oubliant parfois que une grosse partie de son jeu, voilà, c'est de prendre les espaces. Et peut-être que quand Neymar n'est pas là, naturellement, inconsciemment, il le fait moins, ça. C'est possible. En tout cas, il a été bon samedi. Ouais. Et effectivement, il a joué simple. Et il y a une action, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où il joue pas simple. Celle où il arrive devant Subasic et il veut faire l'espèce de crochet avec la semelle. Où il rate le ballon. Ce qui est, sur le coup, totalement inutile à ce moment-là. C'est inapproprié la situation. Il peut faire un crochet beaucoup plus basique et finir. Et c'est vrai que de temps en temps, il est rattrapé. Ah bah tu vois que tu es d'accord par cette idée de compliquer un peu, alors qu'il est fantastique s'il joue simple et qu'il devrait. Il a fait là, les derniers matchs qu'il a fait là, c'est qu'il a pris l'espace surtout moi. Et quand il part comme ça, tu peux plus le rattraper. J'ai une dernière question de l'after. Après Basket Time, dans quelle émission de RMC Daniel Riolo doit-il aller? Votre jardin, votre maison, votre auto? Je pose la question. Votre maison, là, avec les maisons des petits cochons. Oui, c'est vrai, ça paraît évident. Je sais pas si t'es très bricoleur. Tu pourrais. Il vient de racheter une voiture aussi. Moi, oui, c'est vrai. Toujours pas. Je pense que je serai dans toutes les émissions. Pas trop dans tes jardins aussi, je te vois pas faire le jardin, toi. J'aime bien, moi. C'est vrai? J'aime bien. Non, je te vois pas. Mais seulement potager, faut qu'il y ait de la bouffe. Je te vois pas avec la bêche besogneux et tout ça. Non, mais je le fais pas. Bah ouais, mais je peux avoir un domestique qui met un potager pour moi. Est-ce que tu feras un livre? L'autopsie l'autopsie de la botanique française. Possible, hein? On peut peut-être étudier ça. À partir du moment où tu étudies les choses, tu les connais. Très bien. Il faut étudier. Je vous renvoie pour le travail et l'étude. Je vous renvoie sur le podcast de Basket Time pour comprendre l'apparition de Daniel dans cette émission. Voilà. Les drôles de dames arrivent dans quelques secondes. Avis tranché à venir sur Chelsea qui doit faire sa révolution. C'est Philippe Auclair qui va développer ça dans quelques secondes. À tout de suite dans l'after.